Apple veut se passer de Google Search. Vision Pro, Tim Cook en remet une couche. iPhone 15 Pro et Pro Max, quelques jours de moins. Pointe interchangeable. Apple Support ne répond plus. Lundi 2 octobre 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 469. Bonjour à tous. Bientôt, le lancement d'un moteur de recherche Apple sur Internet. Le projet serait en route depuis plusieurs années à Cupertino et selon Mark Gurman, il aurait un nom de code vraiment très mal choisi puisque ce serait Pegasus, comme le logiciel d'espionnage sur iPhone, Gilles. Ouais, ça a été, à mon avis, ça a été choisi il y a plusieurs années et je me souviens avoir fait une dépêche sur un début de suggestions là-dessus il y a une dizaine d'années donc sur Mac Plus et donc on est sur des projets toujours au long cours pour Apple. Ils ont toujours 2, 3, 4 fers au feu. Si jamais le riff s'écarte et si on a un changement radical de contexte, tu vas dire que j'ai encore des analogies à la noix, mais là ils se sont tenus jusqu'à présent au seuil nucléaire. Sachant que vis-à-vis de Google, sortir un moteur de recherche Apple pour la plateforme Apple et pour iOS, c'était vraiment la bombe atomique. Et donc là, ils sont au seuil, il est prêt et ils le sortiront que apparemment si vraiment il y en a besoin. Et DQ a dit qu'ils avaient repris Google Search parce que c'était les meilleurs. Tu te souviens, on avait ça vendredi. Essayez le Vision Pro, découvrir l'informatique spatiale, ces premières secondes où on a le souffle coupé. Selon Tim Cook, ça n'arrive que quelques fois dans une vie. Le CEO d'Apple l'a dit à The Independent à Londres à la fin de sa tournée en Europe qu'il a vu passer par Madrid, Bruxelles, Amsterdam et Londres. Selon lui, il y a ceux qui en parlent sans savoir et il y a ceux qui l'ont essayé. Alors Gilles, est-ce que Tim Cook se répète parce que c'est vraiment exceptionnel ou bien est-ce qu'il est en train d'assurer le SAV d'un produit pas encore sorti et déjà fragilisé ? Non, il est à fond là-dedans, il est lui-même surpris de ce que la boîte a produit. On se demande si c'est un moment AA comme en anglais, est-ce que c'est take on me, c'est-à-dire take on me, take me up. On passe de l'écran fermé, de la feuille de papier qu'on connaît tous depuis l'école primaire où il ne fallait pas dépasser, à une vision globale, à ce qu'on peut imaginer quand on réfléchit à quelque chose et qu'on est étendu sur son lit et où on a une vision globale de ce qu'on peut imaginer et de ce que l'intelligence peut produire. Et c'est ce qu'on va réussir à avoir, apparemment, d'après ce que dit Tim Cook, avec ce produit-là, et il en est très fier. Et si vraiment, effectivement, Apple a réussi à faire ça, on va changer de dimension, sans mauvais jeu de mots. 46 jours d'attente avant de recevoir son iPhone 15 Pro Max. Selon le baromètre de JP Morgan, c'est le nouveau délai moyen et c'est mieux que la semaine dernière avec 8 jours d'attente en moins. Comptez 29 jours au lieu de 36 pour l'iPhone 15 Pro et toujours 17 jours pour les iPhone 15 et 15 Plus. Gilles, 46 jours pour le Pro Max, c'est quand même une semaine de plus que l'an dernier en semaine 3 avec le 14 Pro Max. Oui, parce que il y a une valeur ajoutée qui est perçue par les acheteurs. Tout le monde se jette dessus et les lignes de production maintenant sont à fond et on en rajoute au fur et à mesure que la demande dépasse ce qui était attendu. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur le store français. Pour le 256 en titane naturel, on va la semaine du 14 au 21 novembre, en bleu du 24 au 31 octobre, le titane blanc du 14 au 21 novembre et le titane noir du 24 au 31 octobre. Et c'est à peu près la même chose pour toutes les capacités. Donc là, il y a un effet demande, proprement dit, sur les disponibilités en fonction des couleurs qui sont plus ou moins
populaire, sachant que il y a en même temps une suspicion de défaut de qualité et de finition sur le titane bleu. Mais clairement, Ellie, qu'on embrasse très fort, nous l'avait dit, le titane blanc et le titane naturel étaient quelque chose qui était attendu comme le hit de cette année. Le Pencil 3, le stylet d'Apple, serait dans les cartons avec des pointes magnétiques interchangeables, selon le leaker Majid-Bou. Gilles. Oui. Alors, il n'a pas dit si l'interface serait USB-C au lieu d'être Lightning. Clairement, il s'appuie sur des brevets qui ont été publiés par Apple. Je ne sais pas s'il a des informations clairement d'insider chez Apple, mais on va remplacer un outil logiciel basé sur le choix d'une interface dans le logiciel et puis l'interprétation d'une pression plus ou moins grande du pencil sur l'écran. Là, on va carrément avoir des pointes interchangeables. Ça va être l'occasion d'en perdre quelques-unes et vraisemblablement pour Apple de vendre des accessoires supplémentaires. On va voir. Et puis Apple ne fournit plus d'assistance humaine via l'ex-réseau Twitter devenu X. Si vous envoyez un message au compte @AppleSupport, vous recevrez désormais une réponse automatique qui vous redirigera vers la page web de l'assistance Apple. Mais le compte, dont la création date de 2016, continue quand même à publier des trucs et astuces, Gilles. Oui, on est dans l'affichage et la présence. On n'est plus dans l'interaction. Apparemment, ce n'est pas quelque chose qui est dépendant du changement de taulier à la tête de Twitter et de fâcherie éventuelle entre Apple et Elon Musk. Il y a un désengagement général, d'après ce qui est dit également, des réseaux sociaux en général. Clairement, des community managers, c'est le terme. On est sur des réponse un peu automatique et on revient aux fondamentaux chez Apple où à la fin des fins on vous renvoyait au forum d'entraide et d'utilisateurs et on n'avait pas des humains et un support en chair à os derrière les diverses interfaces. La quotidienne iWeek revient demain.